Depuis quelques mois, enfin depuis le mois de septembre, plutôt quelques semaines, le Seigneur nous a mis à cœur de partager, de prêcher sur le thème de la prière. Hier, j'étais au téléphone avec un ami qui est en Auvergne, qui fait partie d'une assemblée de Dieu, et qui me racontait que ces derniers temps, il y a eu donc un rassemblement de 600 pasteurs des assemblées de Dieu, et 3 jours de convention. Et le thème de ces 3 jours était le suivant, la prière. Donc je crois que le Seigneur, il ne parle pas seulement à Hermont, mais je crois qu'il parle dans toute la France. Parce que le Saint-Esprit, il est le même. Et ce qu'il est en train de faire ici, il le fait aussi ailleurs. Amen. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine de jeûne et prière, mais moi je pense que le Seigneur, il a agi et je crois qu'il va continuer d'agir. Je crois que c'est pas simplement faire une semaine de jeûne et prière et puis voilà, on continue comme d'habitude, mais je crois que le Seigneur, eh bien, il veut transformer des choses. Il veut faire avancer son armée, comme disait Sibylle. Voilà, il nous a encore parlé ce matin à travers des dons spirituels. Eh bien, il va continuer à le faire et je crois que le Seigneur, il a une place pour chacun d'entre nous ici. Il y a un appel pour chacune de nos vies. Et le Seigneur veut vraiment que vous rentriez dans cet appel. Ce matin, je vais vous parler d'un roi de l'Ancien Testament, le roi Josaphat. Josaphat, c'est le 4e roi de Juda. Donc après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en 2 parties. Israël au nord avec 10 tribus, avec pour capitale Samarie, et au sud Juda, avec 2 tribus. Et Josaphat était le 4e roi dans cette lignée après le roi Salomon. Israël au nord, avec différents rois qui se sont succédés, de Jéroboam à Osée, et où tous les rois se sont éloignés de l'Éternel, où tous les rois ont pratiqué l'idolâtrie, où tous les rois en fait ont éloigné le peuple de Dieu, de son Dieu, de son Créateur. Et au sud, on a Juda, où quelques rois, dont Josaphat, ont été cités dans la Bible comme des rois qui ont marché selon le cœur de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la vie de Josaphat. Alors, cette vie l'histoire de Josaphat nous est racontée dans 2 passages, dans 1 roi et 2 chroniques. Et moi, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur les 4 chapitres. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas lire les 4 chapitres, de 2 chroniques 17 à 20, mais j'aimerais les survoler avec vous et prendre dans chaque chapitre quelques passages. Alors, je vous encourage aussi à les lire chez vous, à vérifier que tout ce que je vous ai dit, c'est bien la vérité. Voilà. Il faut toujours le faire, c'est ce que faisaient les chrétiens de Béret, ils vérifiaient ce que Paul leur enseignait. Mais j'aimerais qu'on lise quelques passages ce matin dans 2 chroniques, du chapitre 17 au chapitre 20. J'aimerais vous dire ce matin que toute notre vie est une série de décisions que nous prenons. Chaque aspect de notre vie, chaque aspect de ma vie implique de faire des choix, de décider entre plusieurs options disponibles pour voir laquelle sera la meilleure dans une situation particulière. Cela va des choix, des décisions qui sont les plus terre-à-terre aux décisions les plus importantes de ma vie. Et c'est Guy Zeller, c'est un chrétien qui a écrit un livre qui s'appelle « Une vision pour la famille » et qui dit ceci: « Chaque journée est une série de décisions à prendre et chaque vie est le fruit de décisions prises. » Je répète, chaque journée est une série de décisions à prendre et chaque vie est le fruit de décisions prises. Quelle voiture acheter? Quel travail commencer? Quelle école fréquenter? Avec qui me marier? Dans quel service de Dieu m'engager? Il y a des décisions mineures et il y en a d'autres qui sont lourdes de conséquences. Et Dieu veut toujours nous aider à choisir la meilleure décision pour notre vie. Alors pour cela, il nous a donné plusieurs moyens. On l'avait étudié, on avait fait une petite étude avec Luigi quand il était venu. Il nous avait donné tous les filtres à travers lesquels passaient nos décisions. Et il avait cité bien sûr la parole de Dieu. Il avait cité aussi bien sûr le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous guide. Les conseils aussi, les conseils qu'on peut recevoir des chrétiens, des frères et sœurs qui sont avancés dans la foi, qui peuvent nous conseiller. La sagesse aussi,
Le Seigneur nous a donné une intelligence, une sagesse, et voilà, pour ne pas faire n'importe quoi. Et bien sûr, la prière. Et moi, ce matin, j'aimerais principalement vous parler de la prière. Parce qu'on pourrait faire une prédication sur tous les moyens, mais bon, ça prendrait plusieurs dimanches. Et ce matin, je vais vous parler uniquement de la prière. Et j'aimerais voir avec vous, à travers la vie de Josaphat, pourquoi le chrétien doit-il toujours prier ? Pourquoi le chrétien ne doit pas négliger sa vie de prière ? Je vais commencer à lire donc, dans le chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Son fils Josaphat, donc c'était le fils d'Asa. D'Asa qui était aussi un bon roi selon l'Éternel. Donc après la mort d'Asa, son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur les voies que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Le chapitre 17 nous montre que Josaphat démarre bien. Super. On voit un petit peu plus loin qu'il met en place même un enseignement du livre de la loi de l'Éternel dans tout le pays. Il veut que tout le peuple de Juda connaisse la parole de l'Éternel. C'est une période de paix, ses ennemis le craignent, il est de plus en plus puissant, il construit des forteresses, des entrepôts, il dispose d'une armée importante, tout va bien pour Josaphat. Il est béni et tout va bien pour lui, tout va bien pour Juda. Et juste après, au verset 5, il nous est dit « Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. » Tout va pour le mieux à ce moment-là. On commence bien. Mais on avance et on va lire ensuite le chapitre 18. C'est bien, ah bah ça suit, donc parfait, parce que je ne sais toujours pas sur quel bouton appuyer, donc merci. On passe au chapitre 18, et j'ai voulu donner un titre à ce passage, « Le temps des mauvais choix ». Et on lit la suite. « Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour toute la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le poussa à monter à Ramath, en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Je me suis arrêté là. Et j'ai appelé ce passage « Le temps des mauvais choix ». Parce qu'il y a 3 mauvais choix ici. 3 mauvais choix parce que Josaphat n'a pas prié, ne s'est pas tourné devant l'Éternel, n'a pas cherché sa face. Et le premier mauvais choix ici qu'a opéré Josaphat, c'est un mariage. Un mariage. Quand on a lu tout d'abord le chapitre 17, au premier verset, on voit Josaphat, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il est roi d'Israël, il se fortifie contre Israël. C'est-à-dire qu'il met des murailles, il met des barrières. Il sait qu'en Israël, c'est l'idolâtrie. Que Akab et Jézabel ne sont pas forcément des gens très fréquentables. Et il ne veut pas avoir de rapport avec lui. Et lui, il marche selon l'Éternel. Mais alors, ce qu'il fait, il se fortifie. Et il met carrément une séparation. Et là, on voit que quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un mariage. Il unit son fils à Athalie, la fille d'Akab et Jézabel. Alors la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez Akab et Jézabel. On est heureux quand on a une belle famille qui ressemble à Akab et Jézabel, il faut plutôt fuir. Et bien il se marie avec Athalie. Il marie son fils, avec Athalie. Athalie, plus tard, elle va prendre le pouvoir. Plus tard, elle va essayer de tuer tous les descendants de David. Et elle va réintroduire l'idolâtrie dans le peuple de Juda.
un peuple de Juda qui marchait selon l'Éternel, où les rois avaient enlevé les hauts lieux, avaient restauré le culte de l'Éternel, les Lévites, tout ce qui marchait sur la parole de l'Éternel, ce mariage a conduit ça, quelques années plus tard, a conduit à ça. Josaphat ici n'a pas consulté l'Éternel. Le second mauvais choix, c'est une alliance militaire. Au verset 2, nous lisons « Il, Akab, le poussa à monter à Ramoth en Galaad ». Et ce verbe « pousser » est traduit en hébreu de différentes manières. Ça veut dire aussi séduire, ça veut dire attirer, ça veut dire exciter à faire le mal. Josaphat s'est laissé séduire par Akab. Il s'est laissé séduire par cette alliance militaire. Il s'engage par la parole. Tout à l'heure, il voulait se séparer, il voulait se fortifier, et là, il dit « Toi et moi, c'est la même chose maintenant ». Tout à l'heure, on avait une distinction entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, et là, il dit « Toi et moi, c'est pareil. Mon armée, c'est ton armée, et on ira ensemble ». Là aussi, Josaphat n'a pas consulté l'Éternel. Et il y a un troisième mauvais choix. Pourtant, dans le dernier verset que je vous ai lu, il est dit que Josaphat, à un moment, pris de remords, il dit « On va peut-être consulter l'Éternel. Ça serait peut-être bien. » Il veut quand même vérifier que si le Seigneur est bien de son côté. Josaphat, il a pris la décision, il s'est engagé, et après il dit « Ah, on va peut-être vérifier là si le Seigneur est avec nous. » Alors Akab lui dit « Il n'y a pas de problème. » Je ne vous l'ai pas lu ici, mais il va chercher 400 prophètes. 400 prophètes qui lui disent tous la même chose. Oui, tout ira bien, vas-y. Parce que c'est des prophètes en fait qu'Akab aimait, parce que ces prophètes lui disaient toujours ce qu'il voulait entendre. Toujours. Et Josaphat, il y a encore un petit peu de discernement spirituel chez lui. Il dit, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici, parce que les 400 que tu m'as montrés ici, là, ils ne valent pas un clou. Et Akab dit, si, il y en a un, mais il me dit toujours des choses mauvaises. Je le déteste. Alors il l'a mis en prison. Et Josaphat dit, si, va le chercher. Je veux entendre ce que dit l'Éternel. Et ce prophète s'appelle Michée. Et donc on envoie chercher Michée, et puis celui qui vient le chercher, il dit, tu vois, tous les prophètes là-bas, ils ont dit ça à Akab, Josaphat, ils ont annoncé qu'il y aurait une victoire, que ça serait une victoire glorieuse. Alors toi, tu dois dire la même chose. Mais Michée dit, non, moi je dirais ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Voilà. Alors Michée va, et au début, il a dit la même chose. Oui, vas-y. Et puis Akab, qui connaît bien Michée, dit, non, là, il me dit la vérité, il me dit pas la vérité, il essaie de... il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, si, est-ce que tu me dis vraiment la vérité? Et Michée dit, là il lui donne la parole de l'Éternel. Il lui annonce qu'il va mourir, que le Seigneur va le juger, que tout ce qu'il a fait avant, son idolâtrie, le Seigneur l'a jugé, et qu'il va mourir, il ne reviendra pas victorieux de cette bataille. Et là, qu'est-ce qu'aurait dû faire Josaphat? Il leur dit, mais je suis dans un panier de crabes ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne reste pas une minute dans ce lieu-là. Je m'en vais. Je cours, je prends les gens dans mon cou et voilà, je pars d'ici. Et on lit, comme si de rien n'était, Josaphat monte à Ramoth avec Akab. Il ne tient pas compte de la parole de Dieu. Aucune mention de la prière d'un moment où Josaphat a prié, où Josaphat a recherché, a tourné sa face devant son Dieu pour prendre la bonne décision. C'était quand même des décisions qui étaient importantes. Un mariage, une alliance militaire. Et Josaphat, en fait, n'a pas prié Dieu. Il est spirituellement endormi. Je dirais même qu'il est dans le coma, là, parce qu'il voit rien du tout. Josaphat agit sans prier. Et agir sans prier peut être problématique, parce que toute action, toute initiative n'est pas forcément la bonne, parce qu'on peut toujours faire le mauvais choix. Il y a un autre exemple dans la Bible, dans Josué, au chapitre 9, verset 14, c'est Josué, des hommes rencontrent les Gabaonites. Les Gabaonites, ils sont malins, ils savent qu'Israël veut conquérir le pays, que le Seigneur leur a donné le pays de Canaan. Et les Gabaonites, c'est un peuple justement qui se trouve à proximité. Et ils vont se déguiser.
Ils vont s'habiller en lambeaux, ils vont prendre de la nourriture rassie, puis ils vont faire croire à Josué, aux anciens, aux responsables du peuple, que c'est un peuple qui vient de très très loin. Et ils demandent en fait à Josué et au peuple d'Israël de faire une alliance avec eux. Et Josué va se faire avoir. Et le verset 14 du chapitre 9 nous dit « Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. » Ils se sont fait avoir dans cette alliance. Et ils vont s'apercevoir le lendemain, en fait, ce n'est pas les gens qui étaient à 300 km, c'est les voisins qui sont venus les voir. Ils vont devoir gérer ensuite une alliance bien gênante. Encore une décision qui est prise sans consulter l'Éternel. Agir sans prier, c'est prendre le risque d'agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, d'accomplir notre volonté plutôt que celle de Dieu et d'aller droit dans le mur. Alors j'aimerais te dire ce matin, le premier point, tu dois toujours consulter Dieu. Toujours consulter Dieu avant de prendre une décision importante, de t'engager dans un projet, de faire une alliance avec qui que ce soit. Attention aux mauvaises décisions, aux engagements que nous n'aurons pas dû prendre. Il y a un proverbe qui dit « Ne mets pas la charrue avant les bœufs ». Prends pas les décisions et ensuite aller demander l'approbation de l'Éternel. Après s'être engagé hâtivement avec Akab, le roi Josaphat a éprouvé quelques remords, mais il est engagé et on voit qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Attention aux situations que nous pensons pouvoir gérer nous-mêmes, aux décisions que nous pensons pouvoir prendre seuls en tenant Dieu à l'écart. Nous devons vraiment tenir Dieu dans nos projets, ne pas élaborer nos plans, ne pas négliger de prier pour demander à Dieu sa direction. Il faut prendre le temps de parler à Dieu de ses projets, prendre le temps de lui parler avant de se lancer, avant de faire des choix pour nos vies qu'on pourrait regretter, mais pour faire des choix qui honorent Dieu. Et je dirais qu'il faut attendre aussi patiemment sa réponse, car Dieu répondra toujours d'une manière ou d'une autre. C'est Job qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Amen. Et un deuxième point, par rapport à cette première partie, j'aimerais vous dire ce matin que le diable est rusé. Le diable, des fois, il attaque de front, et sans on le voir arriver, on va se mettre dans la prière. Et souvent aussi, ces attaques sont invisibles. Là, il s'en est pris à Josaphat avec il a essayé de détourner Josaphat du plan de Dieu avec un mariage et une alliance militaire. Le diable, il est comparé à un serpent. Et là, il n'attaque pas le royaume de Josaphat avec des soldats, mais il attaque son cœur. Et souvent, c'est ce que le diable fait. Il utilise Akab pour le séduire. Le menu, les brebis, tout ce qui va préparer le festin, le gros bétail, produisent plus d'effets que les hommes de guerre. Josaphat se fait avoir. Il se sert de la prospérité de Josaphat comme un piège contre lui. Il place devant Josaphat quelque chose de bon et agréable. Et Josaphat dit « Oui, c'est bien, profitons-en. » Attention quand tout va bien, quand je baisse la garde, quand je me relâche dans ma vigilance, dans ma vie quotidienne, comme dans ma vie spirituelle. La tentation, elle est inévitable dans notre vie. Josaphat s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations où il avait un choix à faire. Il n'a pas fait le bon choix. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Vous savez que dans la Bible, même Jésus a été tenté. Alors qu'en tant que chrétien, on sera tenté aussi. Et que faisait Jésus avant d'être tenté ? Il priait. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu pries que tu ne seras pas tenté. Mais Jésus priait. Parce qu'il savait que notre chair était faible et qu'on avait besoin aussi de prier. Il va voir ses disciples et leur dit « Veillez et priez » parce que la chair est faible. Il savait qu'ils auraient affaire à ces situations où le diable essaierait de détourner leur attention, pas forcément par des attaques visibles, frontales, mais par des choses invisibles, par des distractions, par des séductions. Et Jésus, il voulait prévenir ses disciples « Attention, veillez et priez ». Alors comment prendre des bonnes décisions ? Il y a une seule solution. Et la solution, c'est la parole de Dieu et la Bible. Et ça, c'est une solution, c'est pas deux.
C'est pas premièrement la parole de Dieu et deuxièmement la Bible, la prière. J'ai dit la parole de Dieu, la Bible, c'est la même chose. Donc, premièrement la parole de Dieu et deuxièmement la prière. C'est une seule solution. Et je vous explique pourquoi. Lisez la Bible sans prier et vous succombez à la tentation par manque de puissance. Priez sans lire la Bible et vous tomberez par manque de discernement. Mais étudiez la Bible et priez et vous aurez la force et le discernement nécessaires pour repérer les pièges du diable, parce qu'on tombe par ignorance ou par manque de puissance. On ne peut pas choisir entre lire la Bible et prier. C'est la seule et même solution. Je dois prier et lire la Bible. On peut prendre la résolution de ne plus tomber dans certains péchés, et quand la tentation arrive, on tombe droit dedans. Cela nous arrivait à tous, même à l'apôtre Pierre, qui disait « Non, Seigneur, je ne te renierai jamais ». Et puis quand la tentation arrivait, quand l'épreuve arrivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié. Savoir que quelque chose est un péché ne nous donne pas le pouvoir de le vaincre. Josaphat, à un moment, il savait que aller à Ramoth, ce n'était pas forcément la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y était quand même. Qu'est-ce qui se passe, Josaphat, dans ta vie? Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, de la force que seul Jésus peut nous donner et que nous puisons dans la communion et dans la prière. Jésus savait que la faiblesse de la chair vaincrait ses disciples s'ils ne se fortifiaient pas, s'ils ne fortifiaient pas leur esprit dans la prière. Nous avons besoin de la parole de Dieu et de la prière. Amen. Alors nous venons voir dans cette première partie que nous avons besoin de la prière pour trouver la bonne direction, de faire les bons choix qui honorent notre Dieu. Nous ne savons pas en fait ce qui est devant nous. Seul Dieu le sait. Lui voit toutes les attaques. Il voit les attaques frontales et il voit aussi les attaques invisibles. Et vraiment, on doit lui remettre notre vie, nos projets, nos décisions, parce que lui connaît toutes choses. Nous avons besoin que Dieu nous montre exactement ce que nous devons faire. Et le chemin de Dieu est toujours le meilleur. C'est aussi une question de confiance. Alors, continuons notre lecture. Le texte est moins long. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel vint à son aide. C'est le chapitre 18, verset 31. Les problèmes de Josaphat ont commencé au moment où il a joint ses forces à celles d'Akab. Il est la cible des soldats qui le prennent pour le roi d'Israël. Moi, toi et moi, c'est la même chose, il l'a pris au mot. Ce n'est pas forcément du sens figuré, c'est du sens propre. Akab, il est malin. Il a dit à Josaphat, tiens, habille-toi en roi. Lui s'est habillé en soldat, il pensait échapper à la volonté de Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les soldats ont pris Josaphat pour le roi d'Israël et l'ont entouré et voulaient le tuer parce que le roi de Syrie avait donné cet ordre, attaquer le roi d'Israël. Et Josaphat s'est retrouvé dans une situation terrible. Il a frôlé la mort. Il a frôlé la mort. Et il crie à Dieu. Et que fait le Seigneur? Dans sa grâce, dans sa miséricorde, il le délivre. Amen. Il a entendu son cri de détresse. J'aimerais comparer. La Bible dit que Dieu est notre Père. Et notre amour pour nos enfants leur a donné une bonne raison de nous appeler à l'aide. Alors, et quand nos enfants nous appellent, quand vous avez des petits-enfants, après quand les ados aussi, ça ne change pas trop. Il y a des cris qui sont différents. On sait reconnaître les cris. Vous avez le cri de colère. Une fois, Esteban, on était au restaurant manger à raconte. Il avait quelques années, il n'était pas très, très vieux, et il avait une commande, donc on lui prend une assiette de frites, mais énorme assiette de frites, pour un adulte, puis on s'est dit, on va en prendre une, comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, Et le fait de lui en prendre une frite, il s'est mis à crier, et il ne fallait pas lui prendre une frite ce jour-là, mais bon. Et c'était vraiment un cri de colère. On se souvient? Il y a aussi le cri de caprice. Ça, vous connaissez.
Et puis il y a le cri de détresse. Ça, on sait le reconnaître aussi. Je crois que quand notre enfant pousse un cri de détresse, quelle que soit l'activité qu'on est en train de faire, même si c'est important, ben on laisse ce qu'on est en train de faire et on va voir ce qui arrive à notre enfant. On va l'aider, on intervient. On fait vraiment la différence entre le cri du caprice, le cri de colère et le cri de détresse. Et je crois que Dieu aussi. Le Seigneur entend nos cris de détresse. La Bible dit qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants. Et dans ce passage, on voit vraiment Dieu qui agit et qui exerce vraiment sa miséricorde. Il délivre son Josaphat du mal dans lequel il s'est plongé lui-même et sa situation où il aurait pu périr si Dieu n'était pas intervenu. Il est entouré par tellement de soldats que là, il sent qu'il il va mourir dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu. C'est sa première prière. Depuis qu'on a commencé cette histoire, c'est la première fois qu'il va venir devant Dieu et dire « Seigneur, sauve-moi. Là, je suis arrivé dans une situation, c'est impossible, je vais mourir, sauve-moi. » Et c'est ainsi que Dieu agit. Il est le Dieu qui sauve. Et j'aimerais te dire ce matin que lorsque nous agissons mal, que nous subissons, c'est des conséquences de nos mauvais choix, on peut être tenté d'abandonner. On peut être tenté de dire « j'ai choisi de pécher, je me suis trompé, je n'ai pas pris la bonne direction, ce qui m'arrive, c'est ma faute, et je dois accepter les conséquences. » On peut être rongé par la culpabilité. On ne se sent même plus digne de se présenter devant Dieu. Tout à l'heure, il y a une parole qui a été dite, qui a été donnée, quelqu'un qui se cache. C'est souvent ce qui peut arriver aussi. On se cache parce qu'on n'ose pas revenir devant Dieu, on n'ose pas lui prier, on n'ose pas se présenter devant lui. Et même si nous méritons ce qui nous arrive, parce que la parole de Dieu est claire, celui qui sème, ce qui plaît à ses désirs mauvais, dans Galates, il ne récolte pas forcément quelque chose de bon. Je dirais que ce n'est pas une raison de ne pas nous adresser à Dieu, bien au contraire. Et je crois que dans ce passage est là pour nous rappeler la réponse de Dieu à Josaphat. Il ne le laisse pas, il dit, tu as cherché, tu te débrouilles, d'accord? Dieu vient et le sort de cette situation. Dieu vient et l'aide. Dieu vient à son secours. Il entend les cris de détresse et il intervient. Et je dirais qu'on était tous dans la situation de Josaphat. On est tous passés par là, destinés à une mort certaine, à cause de notre péché, à cause de nos mauvais choix. Et Dieu a entendu notre cri, quand nous avons réalisé dans quelle situation nous étions, incapables de nous sauver nous-mêmes, comme Josaphat. Il a entendu notre cri « Seigneur, aie pitié de moi ». Pour ceux qui connaissent aussi la parole de Dieu, à un moment on parle de deux personnes qui prient, il y en a un qui vient avec ses mérites et qui raconte tout ce qu'il a fait, et l'autre qui a à côté de lui un collecteur d'impôts, quelqu'un qui n'était pas trop aimé dans la société israélienne, qui dit « Seigneur, tout simplement, aie pitié de moi ». Et Jésus a dit c'est cet homme-là qui a crié « Pitié de moi » qui a été justifié, où Dieu est intervenu dans sa vie. Parce qu'il savait que dans la situation où il se trouvait, même si c'était lui qui s'était mis dans cette situation-là à cause de ses mauvais choix, Dieu pouvait intervenir. Parce que Dieu n'abandonne personne. Et je dirais qu'encore, je veux te dire ce matin, il sauve encore aujourd'hui celui qui craint lui. Il sauve celui qui l'appelle à son secours parce qu'il réalise qu'il est perdu. Si ce matin tu réalises que tu es perdu, si ce matin tu réalises que tes mauvais choix t'ont amené loin de Dieu, je veux te dire ce matin, je veux te donner cette parole, l'Éternel sauve, l'Éternel intervient. Oui, il sauve celui qui est condamné à une mort certaine à cause de son péché. Il sauve aussi celui qui est Seigneur. Et puis à un moment, on a fait les mauvais choix, on est parti à droite, à gauche, on n'a pas suivi ce chemin que le Seigneur nous avait montré. Mais il te sauve ce matin encore. C'est-à-dire que si tu cries à lui, même si tu t'es fait avoir, si tu t'es fait endormir par les sirènes du monde, si tu es tombé dans les pièges du diable, l'Éternel sauve encore ce matin. Il entend ta prière. Tu n'oses pas revenir, tu dis non, le Seigneur ne m'acceptera jamais. Ce matin, je t'ai dit, le Seigneur, il est ton Père. Et quand un enfant revient vers son Père, il attend que ça, le Seigneur. Il attend que ça, il attend simplement que tu reviennes à lui, quelle que soit ta situation. Il entend ton cri. Il faut prier. La prière, c'est la solution quand tu es dans cette situation-là. C'est ta seule solution. Crie à Dieu. Michée nous dit au chapitre 7, verset 18,
que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Vous savez ce que c'est la miséricorde? C'est Dieu qui tend une corde dans notre misère. Il nous tend une corde. Et ce matin, il appelle plusieurs à saisir cette corde. Cette corde solide et efficace qu'il nous envoie dans la fosse de notre misère, cette corde, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Et c'est celui qui sauve, c'est celui qui nous sauve, c'est celui qui nous sauve des situations quand on est dans la détresse et quand on veut revenir à lui. Dieu ne nous abandonnera pas, même dans les situations difficiles, même à cause de nos mauvais choix. Rappelle-toi ce matin ton identité en Christ. Pour toi qui es un enfant de Dieu, tu es un enfant, tu es une enfant de Dieu. Et si tu es tombé au point de toucher le fond, crie à Dieu. Ne néglige pas la prière dans ce moment-là. C'est ta solution. Il n'y a aucune situation qui échappe à son contrôle, de laquelle il ne puisse te sauver. Et en plus, le Seigneur, il n'attend que ça. Crie à lui. La prière est toujours la solution. Amen. Amen. On avance. Troisième partie. Il y en a 4, je vous rassure. Juste avant de dire, j'aimerais vous dire que le chemin que Dieu a tracé pour nous n'est pas le plus facile. Et ce n'est pas parce que nous sommes face à l'opposition, à des obstacles, à des persécutions, que nous ne sommes pas sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Des fois, on peut se dire, tiens, c'est trop difficile, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Des fois, si. Pardon. C'est endurant. C'est pas toujours les difficultés, les situations difficiles ne sont pas toujours la conséquence de nos mauvais choix et de nos péchés. Enfin, on est dans cette situation-là parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un combat et on a un ennemi qui ne dort jamais. Quand il a essayé une solution et que ça ne marche pas, il reviendra d'une autre façon. Et on doit être vigilant, on doit être réveillé et on doit prier. Alors lisons. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant: si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Et là, Josaphat doit affronter une nouvelle épreuve, cette fois une épreuve pour sa foi aussi, alors qu'il marche avec l'Éternel. Je ne vous ai pas lu, mais dans le chapitre 19, on voit qu'après cette bataille, où il se retrouvait vraiment dans la détresse, où l'Éternel l'a sorti, l'a extrait, et il est retourné en paix à Jérusalem. Il a envoyé un prophète qui lui a parlé, qui a dit: non, ce que tu viens de faire ici, le Seigneur n'a pas du tout approuvé. Et Josaphat, ce qu'il a fait, il est retourné à la maison de l'Éternel. Il a repris ses activités, c'est-à-dire qu'il a enseigné à son peuple à craindre l'Éternel. Il a remarché dans les voies de l'Éternel. Et là, on est plutôt dans une période où Josaphat, il a une communion avec Dieu. Tout va bien, je veux dire, il a été restauré par Dieu, sauvé par Dieu et restauré. Même replacé un peu dans son appel. On a vu le chapitre 17, il est dans l'appel de Dieu, dans sa mission. Chapitre 18, il est pas où Dieu veut qu'il soit à ce moment-là.
Et ensuite, au chapitre 19, Josaphat, il revient dans l'appel de Dieu, là où il a été appelé pour Dieu. Il sert Dieu. Et malheureusement, eh bien, on a des Maonites, des Moabites, qui viennent contre Josaphat, et puis qui veulent l'attaquer. Une armée immense, encore une fois. Et là, Josaphat, il fait ce qu'il a à faire. Josaphat a compris la leçon. Il tourne sa face pour rechercher l'Éternel. Il proclame un jeûne pour Juda. Et il se tient dans la maison de l'Éternel. On a un changement de stratégie. On a un changement entre le Josaphat qui s'était déguisé en Akab et là, le Josaphat qui vient dans la maison de l'Éternel, qui tourne sa face devant lui et qui le prie, qui le recherche dans la prière. Il cherche dans la prière la direction et l'aide de Dieu. On voit que c'est un procédé. Tout à l'heure, on a parlé de stratégie militaire. La stratégie militaire, elle est complètement différente. Il place Dieu en premier. Il met la prière en premier. Au verset 6, on voit qu'il appelle au Dieu qui détient la force et la puissance. Steve nous a enseigné de prier Dieu avec précision. Et là, il a une armée avec des milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes qui sont là devant lui, prêts à l'assaillir. Et il fait appel au Dieu qui est puissant, au Dieu qui détient toute la force. Au verset 7, il rappelle aussi l'alliance avec Abraham, ton ami. Il fait référence ici à la fidélité de Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as placés ici. C'est toi qui nous as donné ce pays. Tu nous as donné ton héritage et là, l'ennemi veut nous le prendre. Mais Seigneur, tu ne le laisseras pas faire. Il proclame sa confiance en Dieu au verset 9. Il remet la situation de Dieu avec précision. Et là, ce qu'il fait aussi, il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît qu'il dépend entièrement de Dieu. De ne pouvoir compter que sur Dieu et non sur lui-même. Et si on avance un peu plus loin dans le texte, on voit qu'il reçoit une parole de Dieu. Le Saint-Esprit touche une personne dans cette assemblée qui donne une parole de Dieu qui dit Josaphat, ne crains pas. Parce que Josaphat, devant cette situation, au début, il a peur. Il a peur, mais la peur, c'est normal dans certaines situations, on peut avoir peur. Mais il a la bonne réaction, il vient devant Dieu. Il vient devant Dieu, il se confie en Dieu. Et cet homme lui dit, de la part de Dieu, ne crains pas, parce que le Seigneur, il va te donner la victoire. Et c'est le Seigneur qui va combattre pour vous. Et tu vas faire ça, ça et ça et ça. Et ce que fait le peuple de Dieu, alors que la situation, elle n'a pas changé, il y a toujours cette armée-là qui est devant eux, mais ils ont reçu la parole de Dieu, ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur, ils adorent, ils se prosternent. Il est dit que les anciens, que Josaphat se prosternèrent et célébrèrent le Seigneur. Alors que la situation, elle est encore la même, mais ils ont reçu la parole de Dieu. Le lendemain, ils partent. Ils vont à l'endroit où le Seigneur leur a dit d'aller. Et ce qu'ils font, quelque chose de surprenant, bizarre aussi dans une stratégie militaire. Moi, je mettrais les tanks devant. Eux, ils vont mettre les musiciens. Ils vont aller mettre tous ceux qui sont avec les instruments, ils vont aller les mettre en première ligne. Allez, on y va. Et on célèbre l'Éternel. Ils partent avec des chants de louanges. Et il y a le verset 22, qui, je ne vous ai pas lu ici, mais qui m'a interpellé, et qui dit ceci. Au moment où commençaient les chants de louanges, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel plaça une embuscade. Au moment où commençaient les chants de louanges. Amen. On sous-estime la puissance de la louange. Au moment où on loue le Seigneur commence à agir. Les victoires commencent à être remportées. L'ennemi commence à être terrassé. Parce qu'on fait confiance dans la parole de Dieu. Le Seigneur a parlé, on peut lui faire confiance et il est fidèle en ses promesses. Et on peut louer le Seigneur, on peut l'adorer. Alors peut-être ce matin que tu es effrayé, comme Josaphat, je vous ai dit qu'il a eu peur, découragé, impuissant, au milieu de tes combats. Mais le message de Dieu, qu'il a adressé à Judas à ce moment-là, est aussi pour nous ce matin. Et ce message, c'est le suivant. Rien n'est impossible à Dieu. Mais vous devez le chercher. Vous devez vous tourner vers lui. Vous devez lever les yeux vers lui faire confiance. Et puis vous devez entrer dans la louange et l'adoration, le remercier pour ses bénédictions et vous attendre à lui pour la victoire. C'est ce qu'a fait Josaphat ici. Alors dans quel domaine de ta vie Dieu a-t-il besoin de te rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible? Y a-t-il des portes qui ont besoin de s'ouvrir?
Y a-t-il des chaînes qui doivent tomber, des ennemis qui doivent être mis en déroute? Alors ce matin, j'aimerais te dire, loue Jésus, crois, déclare, chante qu'il est au-dessus de toute puissance. Et tu verras les choses bouger dans ta vie. C'est le psalmiste qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Nous aussi, nous sommes à cette époque-là, Josaphat parlait de l'alliance d'Abraham. Mais nous, la parole de Dieu dit qu'on est dans une alliance meilleure. On est dans l'alliance de Jésus-Christ, obtenue à la croix par son sang. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes les enfants de cette nouvelle alliance en Jésus notre Sauveur. Et je crois que dans notre vie, Dieu nous appelle à faire de telles prières de foi. Des prières qui proclament la souveraineté de Dieu. Seigneur, tu domines toute situation. Même s'il y a des ennemis contre moi, même si la situation est difficile, Seigneur, tu domines toute situation. Tu sais ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de hasard, Seigneur. Je suis ton enfant, je suis dans ta main. Et personne ne me ravira de ta main. Amen. Il domine toute situation. Dieu est souverain. Des prières qui proclament aussi sa puissance. Dieu est puissant. Des prières qui proclament son alliance. Le Seigneur, il a fait une alliance avec vous. Cette alliance n'est pas une petite alliance, c'est une alliance qui a été scellée par le sang de Jésus, par le sang de son Fils, qu'il a donné sur la croix. Le prix a été cher pour lui. Et cette alliance, elle est éternelle. Cette alliance, elle est solide. Donc nous pouvons, dans nos prières aussi, proclamer cette alliance, proclamer aussi ses promesses. Il est fidèle en ses promesses. Proclamer aussi sa présence en nous. À un moment, Josaphat, dans sa prière, il dit, c'est l'endroit où il y a ta maison ici. C'est l'endroit où ton nom est invoqué. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, l'endroit où son nom est invoqué, c'est bien sûr ce lieu, mais aussi c'est chacune de nos vies. Parce que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Car ton nom réside dans cette maison. Car ton esprit réside en chacun de nous, Seigneur. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire ces prières de foi, à changer de stratégie, comme Josaphat. Première stratégie n'était vraiment pas du tout la bonne. Agir sans prier était aller droit dans le mur. Et là, devant une situation qui est aussi difficile, terrible, hein. La mort n'est pas loin non plus, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Tu as une armée qui vient, ils ne viennent pas ici pour rigoler. Et bien Josaphat, il va se tourner devant Dieu. Il va dire, Seigneur, on ne sait pas quoi faire. Dans certaines situations, on ne sait pas quoi faire. Et bien on se tourne vers Dieu. On lui fait cette prière, on lui fait confiance, parce que Dieu sait toujours quoi faire. Amen. Amen. Et mon quatrième point, ne néglige pas ta vie de prière pour l'éducation de tes enfants. Là, on va prendre un petit peu de recul par rapport à ces différents chapitres, et on va même revenir un petit peu en arrière, parce que je vais vous parler du père de Josaphat. Le père de Josaphat s'appelait Asa, et la Bible nous dit qu'Asa était aussi un bon roi, qui fit ce qui est bien et qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et Asa, il a connu aussi une grande victoire. Il est dit dans 2 Chroniques au chapitre 14 qu'un jour il y a une armée d'Éthiopiens, 1 million d'hommes qui sont venus devant Juda, qui ont voulu attaquer le pays. Et là, Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel l'a délivré. Juda a gagné. Juda a remporté la victoire, parce que Dieu a encore agi. Mais par la suite, au lieu de consulter l'Éternel, il va chercher une solution humaine. Il y a une autre fois où il a des problèmes avec Israël, et là, au lieu de consulter l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des trésors dans le temple, et il va voir le roi de Syrie, qui était un allié d'Israël. Il lui donne tous ses trésors, et il dit, casse ton alliance avec Israël, et puis, et voilà, pour que je sois en paix, pour que Israël ne m'attaque pas, tout ça. Et ça fonctionne, mais le Seigneur va dire, non, ça, qu'est-ce que tu as fait là? Il envoie aussi un prophète, il lui dit, non, je ne t'ai pas demandé de faire une alliance aussi avec un autre pays, tu dois avoir confiance en moi. Je suis là pour te délivrer, je suis là pour agir. Tu le fais une fois, puis une autre fois tu le fais pas. Et puis à la fin de sa vie, il nous a dit qu'Asa, t'es malade. Il y a un verset qui dit que toutefois, même pendant sa maladie,
il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. La consultation, la prière dans la vie d'Assa, c'était un peu variable. C'était je prie à certaines occasions, à d'autres occasions je ne prie pas. Et on voit que la vie de Josaphat, elle est un peu calquée sur le même modèle. Quand on lit le parcours d'Assa et le parcours de Josaphat, on voit qu'il y a des moments de prière et des moments où on oublie de consulter l'Éternel, on oublie de prier. On observe des événements qui sont très similaires entre Assa et son fils Josaphat. Les enfants apprennent-ils des erreurs commises par leurs parents ou ont-ils tendance à les répéter? Et l'étude des personnages bibliques permet de constater que l'influence exercée par les parents est forte et durable. Durant la majeure partie de sa vie, Josaphat se comporte comme un homme qui s'inspire des actions positives de son père, parce que dans la Bible déclare qu'Assa était un homme selon le cœur de Dieu, ce qui n'a pas empêché de faire des erreurs. Néanmoins, il s'inspire aussi de son mauvais exemple. Quand les défis sont évidents, menace d'une guerre, Josaphat prie et se tourne vers l'Éternel. Et dans la vie courante, le sentiment qu'on est face à nous des situations qui sont faciles à gérer, et bien Josaphat ne prie pas. Et on voit dans le chapitre 20 qu'il va encore faire une alliance, cette fois commerciale, avec le roi d'Israël, Azakia. Ils vont construire des bateaux ensemble pour aller commercer. Et le Seigneur, en fait, il va se passer quelque chose, une tempête. Tous les bateaux qui ont été construits, ils vont être détruits au cours de la même tempête. Il va envoyer un prophète, il dit non, le Seigneur ne voulait pas que tu fasses encore ça. Mais Josaphat aussi n'avait pas consulté l'Éternel à ce moment-là. J'aimerais vous dire ce matin que la prière, sous toutes ses formes, doit être une caractéristique principale de notre foyer. L'intercession, la louange, la reconnaissance, et qu'il est bon d'entraîner nos enfants, dès leur plus jeune âge, dans la vie de prière. Amen. La prière doit faire partie du style de vie familiale. Passer des moments de reconnaissance, de requête. Alors nous, on n'est pas très doués pour la louange. Alors on met des CD, dans les familles, je pense à la famille Dumaine, il y a quelques musiciens, donc ça doit poser moins de problèmes. Mais c'est important, de passer des moments dans la prière, de montrer cet exemple, d'éduquer nos enfants à la prière. Que la prière ne soit pas simplement pour les moments importants de la vie, mais que la prière soit présente tous les jours. La famille, dans le Nouveau Testament, et même depuis l'Ancien Testament, parce qu'on ne parle pas d'église dans l'Ancien Testament, mais le culte va se passer aussi en famille. Et la famille est la première église de vos enfants. Alors si je me souviens bien, c'est dans le cours survol du Nouveau Testament, mais il est un peu loin, et il y en a qui le suivent en ce moment, et vont peut-être confirmer, que la première église comme nous, avec un bâtiment, je crois que ça date du 5e siècle, à peu près 5e minimum. Donc ça veut dire qu'il y a 500 ans, depuis les premières églises, le 1er siècle, jusqu'au 5e siècle, où les chrétiens se réunissaient dans la maison, où les chrétiens se réunissaient dans les familles. Parce que la famille est la première église de nos enfants. On est en mission en tant que parents. On est en mission, on est des ambassadeurs de Christ auprès de nos enfants. Et c'est notre rôle vraiment de leur transmettre vraiment cet amour pour la parole de Dieu, cet amour pour l'église, cet amour pour la prière. Combien de temps vos enfants vont passer à l'église? Combien de temps vos enfants vont passer en famille? Comparez. Et j'aimerais vous citer, avant de terminer, passer à la conclusion, je crois que je l'ai affiché. On va le lire ensemble. Alors j'ai rajouté entre parenthèses « à notre famille ». C'est une citation que j'ai trouvée sur la prière qui est comparée à une respiration sur le site Revenir à l'Évangile et qui nous dit « La prière enseigne à l'Église et à notre famille que nous avons vraiment besoin de Dieu. Quand la prière est absente, elle renforce la supposition que l'on va bien sans Dieu. La prière non fréquente enseigne à l'Église et à notre famille que l'on a besoin de Dieu seulement dans des situations particulières, dans certaines circonstances, mais pas dans toutes. Elle dit à l'Église et à la famille que l'aide de Dieu n'est nécessaire que de manière intermittente, pas constamment. Elle amène l'Église et la famille
à croire que nous pouvons faire beaucoup de choses sans l'aide de Dieu et que nous devons le déranger que quand nous rencontrons des situations extrêmement difficiles. Voilà ce que fait l'absence de prière. Apprenons à nos enfants à toujours dépendre de Dieu. Non seulement dans les situations difficiles, mais dans tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne. Dans ce que nous croyons pouvoir maîtriser. Dans toutes les situations, même celles qui nous paraissent faciles. Même quand rien d'important n'est prévu, quelqu'un disait, prenons le temps de lui confier notre journée. Demandons à Dieu de nous aider à être des modèles aussi dans la prière, à être des modèles concrètement de persévérance, de constance, des modèles de reconnaissance, des modèles de foi, des modèles d'adoration. Vraiment, enseignons nos enfants dans la prière. Est-ce que les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine peuvent aller se préparer Ne néglige pas ta vie de prière, même quand tout va bien. Lui, Josaphat, au début, quand il est couronné, sa vie est remplie de gloire et d'abondance, s'est endormi. Il a oublié de prier. Quand tout va mal, je dis tout à l'heure, quand tout va mal, la solution c'est crie à Dieu. Appelle le Seigneur. Et dans les situations, même si elles te semblent faciles, même si elles te semblent maîtrisables, ne néglige pas ta vie de prière. Si le Seigneur est maître de nos vies, si nous voulons qu'il nous dirige dans tous les domaines de notre vie, je dirais ce matin, alors ne laissons pas Dieu à l'écart de nos projets. Prions avant de prendre une décision, car Dieu répondra toujours d'une façon ou d'une autre pour nous guider. Retiens bien ce matin, Dieu répondra toujours. La prière n'est pas quelque chose de spécial, destiné à affronter les choses que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes. Quelqu'un disait, ne considérons pas la prière comme un médicament sous ordonnance pour nous débarrasser d'une infection. La prière, c'est pas un Doliprane que je prends au dernier moment quand j'ai mal, mais non, c'est pas un médicament sous ordonnance. Et quelqu'un disait, être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. Nous ne devons pas négliger notre vie de prière. Amen. On va prier et je vais demander au groupe de louanges si il veut revenir sur l'estrade. L'orgueilleux prie peu. Et là, nous allons passer au temps de Sainte Seine qui nous rappelle la croix, notre Sauveur, ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'orgueilleux prie peu, mais la croix nous rend humbles. Humbles devant un Dieu qui nous a sauvés, comme nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Comme Josaphat tout à l'heure, quand il était dans ce champ de bataille, qui ne pouvait pas se sauver lui-même, Dieu l'a sauvé. Et le Dieu qui nous a sauvés de la condamnation est le même dont nous avons besoin pour être délivrés de la puissance du péché chaque jour. Nous prions parce que nous dépendons entièrement de lui pour notre salut et pour marcher avec lui ici-bas. J'aimerais te dire ce matin, quand on va prendre ce pain, ce vin, que si tu as du mal à prier, si tu as du mal dans ta vie de prière, eh bien, la solution, c'est la croix. C'est de venir au pied de Jésus. Parce que si tu as du mal à prier, alors Dieu peut t'aider. La croix est le remède de notre absence de prière. Elle nous purifie de notre culpabilité de ne pas prier assez. Elle encourage notre dépendance à Christ dans la prière. Et elle nous protège de notre vantardise, de venir avec nos mérites. Nous avons besoin de Jésus chaque jour, de sa présence, de sa force, de son esprit. Nous avons besoin de prier, comme de respirer. C'est vital. Alors j'aimerais te dire ce matin, ne néglige pas la prière dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais m'adresser dans ces moments de Sainte Seine à des personnes peut-être qui ont fait des mauvais choix. Je te dis ce matin, viens au pied de la croix. Le Seigneur entend ton cri ce matin. Il veut te secourir.
Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu qui tend cette corde-là au fond de cette fosse et qui te demande de la saisir. Tu vois, cette corde, elle est là, et c'est comme si toi, tu restais à côté. Elle est pendue et tu n'as qu'à la saisir. Alors saisis cette corde ce matin, saisis la corde de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, il entend ton cri. Parce qu'il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Et parce que Dieu a toujours des projets pour toi. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore choisi de suivre Jésus. En fait, qui ont mené leur vie aujourd'hui tout simplement avec leurs choix, leurs décisions, leurs projets. Et qui se rendent compte qu'ils passent à côté de quelque chose. Qu'ils n'ont pas la paix qu'ils espéraient avoir, qu'ils n'ont pas le bonheur qu'ils espéraient avoir, qu'ils n'ont pas la joie qu'ils espéraient avoir. Et Jésus est là ce matin. Il tend aussi cette corde à ces gens, il tend aussi à ces cordes, à ces personnes. Et vous êtes là. Et c'est le moment peut-être de faire le bon choix ce matin, de prendre la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de lui confier votre vie, de laisser diriger votre vie. C'est le moment de le faire ce matin. Notre Dieu est un Dieu qui veut encore sauver ce matin, qui veut encore restaurer ce matin, qui veut encore guérir ce matin. Que son nom soit glorifié. Amen.